Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. J'attaque donc la sixième partie de la saga sur la salat. On a défini donc la salat et les physiques, qu'on a défini aussi qu'il en a deux, il n'en a pas cinq, et qu'elle est déterminée par le temps. Maintenant, nous allons essayer de comprendre quand Allah il te dit as-sujoud, ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire prosternation uniquement? Ar-ruku', est-ce que ce ruku' veut bien dire s'incliner, comme le font les sunnites? Quand ils font leur salat, pour eux, dans leur tête, ruku' veut dire s'incliner. C'est-à-dire que quand ils disent, ils se baissent Subhana Rabbiyal Azim, après ils se relèvent, ils disent Sami Allah liman hamida, après ils se reprosternent de nouveau. On va voir tout ça à travers le Coran, bien sûr. Le Coran, il est là pour nous expliquer les positions qu'il faut avoir dans la salat. Donc là, on va aller déjà dans Surat Sad. Surat Sad, lorsque le prophète David, lorsqu'il était dans son sanctuaire en train de prier, et puis il y a eu deux personnes, deux anges qui ils ont sauté le mur et puis ils lui ont demandé est-ce que tu peux juger entre nous, lui il a 99 brebis, moi j'ai une brebis, ainsi de suite. Et tout à la fin, il y a le verset 24. Tout à la fin, il y a le verset 24. Et David dit, il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et en se repentant. D'accord? Donc dans l'histoire, pourquoi il a fait ça? Parce que, bon, juste pour l'histoire, hein. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a compris parce qu'il s'est précipité en fait. Il a jugé très rapidement. Normalement, quand on est juge, on doit écouter la version des deux personnes. Alors il n'y en a eu qu'un qui a parlé. Lui, il a 99. Oui, moi j'en ai qu'une. Donc tu dois juger entre nous. Alors lui, tout de suite, il s'est précipité dans son verdict. Il a dit, il a 99 brebis, normalement il n'a pas demandé ta brebis. Et c'est après qu'il s'est rappelé qu'il a été trop. Après, il est tombé prosterné, puis il s'est repenti. Donc, wa kharra raki'an, le mot ruku', ce n'est pas sujoud. Monsieur kharra sajidan, kharra raki'an, c'est marqué ici. Raki'an, ça veut dire, ce que les sunnites disent, raki'an, ça veut dire incliné. Ben non, ici c'est sajidan. C'est-à-dire, tu ne peux pas être incliné et tomber par terre. Tu t'inclines que quand tu es debout, comme le font les sunnites. Mais là, raki'an ne veut pas dire ce que disent les sunnites, parce que dans leur hadith, dans tout le Sahih Bukhari, le ruku', raki'an, ruku' ça veut dire l'inhina, ça veut dire s'incliner. Et là, non, c'est sujoud. Donc, le 24 est la preuve que le ruku' ne veut pas dire inclinaison, veut bien dire sujoud, c'est-à-dire la prosternation. On va aller donc dans Surat Shu'ara. On va voir as-sujoud, parce que bon, pour moi, contrairement à ce qu'il y a eu des gens qui ont fait des commentaires me reprochant, disant qu'un mot a un sens. Bon, il y a des frères coranistes qui pensent qu'un mot a un sens. Moi, je ne pense pas comme ça. Je pense que un mot a le sens dans la phrase dans laquelle il se situe dans le Coran. Le Coran est un dictionnaire, il nous explique le sens de ce mot justement. Et un mot peut avoir plusieurs sens dans le Coran. Un mot peut avoir plusieurs sens. Pour moi, sujoud, il a deux sens. C'est-à-dire la prosternation physique, c'est-à-dire en mettant les mains et les genoux par terre, et aussi l'obéissance, ça veut dire obéir. Là, nous allons dans le Surat Shu'ara, les poètes, et là, vous allez voir quand Moïse devait jeter son bâton, ainsi que les autres, les magiciens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une conversation. Moïse, il dit, jetez ce que vous avez à jeter. Al-qu ma antum mulqun. Donc, alqa shay, c'est-à-dire quand tu jettes quelque chose, alqa shay, c'est-à-dire tu jettes, il tombe par terre normalement. C'est quelque chose qui tombe par terre. Alors, ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et disent par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Donc, ils ont jeté donc leur bâton. Donc, fa'alqaw, il y a le mot alqa. Donc, alqu ma antum mulqun, fa'alqaw. Vous voyez, trois fois. Fa'alqa Moussa asa. Puis Moïse jeta son bâton. Ça, c'est le 45. Donc, il y a le 43, 44, 45. Il jeta son bâton. Fa'idha hiya talqafu ma yafikun.
Et voilà qu'ils happaient ce qu'ils avaient fabriqué. Le 46, c'est magique. Regardez, le 46, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Il y a encore le mot alqa. Et cette fois-ci, c'est les magiciens qui se sont jetés prosternés. Après avoir jeté leurs choses qu'ils avaient fabriquées, c'est-à-dire leurs cordes et ainsi de suite, Moïse a jeté son bâton et après ils se sont jetés eux-mêmes prosternés. Donc la prosternation est bien quelque chose de physique qui est par terre. On se jette par terre. La moralité aussi dans ces versets-là, c'est que normalement quand tu entends les versets d'Allah, quand tu entends ces versets où tu vois ces prodiges, normalement tu te jettes prosterné. C'est-à-dire que parce que l'homme il s'exprime par le gestuel aussi. Il s'exprime quand il se soumet, il se jette prosterné automatiquement. C'est inné en lui en fait. Après il y a Surat al-Inshiqaq. Là, ça veut dire autre chose. Allah, il dit dans le 20, mais qu'ont-ils à ne pas croire, c'est-à-dire au Coran, et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. Moi, pour moi, la yasjudun, ça veut dire qu'ils n'obéissent pas, ou bien qu'ils n'y croient pas. Parce que la réponse, elle est tout de suite dans le 22. Le 22, qu'est-ce qu'il dit Allah? Donc, mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. Donc, traiter le Coran de mensonge, dans ce verset-là, le 22, le 23, non, le 21, le 22, le traiter de mensonge est le contraire de sujoud, c'est-à-dire le croire en lui. C'est-à-dire que dans le monde musulman aujourd'hui, le sunnite, il s'imagine qu'en faisant toutes ces prières correctement, en allant à la mosquée, en faisant sa prière correctement, en mettant la main une sur l'autre, en étant concentré, tout ça, ça va lui faire entrer au paradis. Après l'obéissance au règlement d'Allah, ce qu'il y a dans le Coran, c'est pas important. Pour lui, le plus important, c'est cette corvée de prière qu'il doit accomplir. C'est ça qui va le faire entrer au paradis. Alors que non. Ce qui te fait rentrer au paradis, c'est l'obéissance au Coran, c'est-à-dire sujoud, c'est-à-dire quand tu lis le Coran, tu y crois. Et tu appliques ce qu'il y a dedans. Après, sujoud que tu fais dans la prière physique, ce n'est que une expression gestuelle. Une expression gestuelle, elle est beaucoup moins importante que l'obéissance elle-même. Après, on va aller dans Surat Sad. Non, on l'a déjà fait. L'Inshiqaq, on l'a déjà fait. Il y en a plein dans le Coran. Shu'ara, on l'a déjà fait. Al-Baqarah, j'ai perdu le truc. Quand ils ont dit وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. Par exemple, Allah, quand il a demandé aux anges de se prosterner, quand il a demandé aux anges faqa'u lahu sajidin, c'est-à-dire Adam, quand il aura insufflé de son mirruhi, c'est-à-dire de son esprit, faqa'u lahu sajidin, c'est vraiment, les anges devaient tomber prosternés, mais pas Adam, tomber prosterné au prodige d'Allah, parce que c'est l'œuvre d'Allah. Adam, une fois qu'il est devenu un être humain avec l'esprit que Allah lui a donné, c'est un prodige. Donc, il se prosterne au prodige, pas au... Ah oui, j'ai perdu le verset où la reine de Saba, فَوَجَدْتُهُمْ لِلشَّمْسِ يَسْجُدُونَ, c'est-à-dire que l'oiseau qui les a vus, hein, je ne sais pas si c'est un oiseau ou c'est autre chose, qui a vu la reine de Saba et son peuple en train de se prosterner au soleil. Donc là, c'est une prosternation physique. Hein. On ne peut pas obéir au soleil. Le soleil, il ne te dit rien. Le soleil, c'est un astre. Donc, tu ne peux que te prosterner physiquement, c'est-à-dire par terre. Le Coran, il est bourré de sujoud, il est utilisé énormément dans le Coran. Donc, la conclusion de cette vidéo, c'est que sujoud a deux sens. C'est physique et aussi obéissance. Et que al-ruku' c'est le sujoud, justement. Et quand il dit ruk'an sujada, c'est-à-dire
prosterné obéissant. Ça veut dire ça en fait, dans le verset Rok'an sujada. Je sais pas, j'ai pas préparé là le verset. Rok'an sujada, ça veut dire prosterné obéissant. D'accord? Il y a dans des versets qui te demandent d'être prosterné et aussi obéissant. Vous voyez, contrairement à ce que font les sunnites. Hein, ils sont prosternés, mais ils ne sont pas obéissants. Rok'an sujada, ça veut dire prosterné et obéissant. Voilà, là franchement, cette vidéo, je l'ai préparée juste vite fait, je l'improvise un petit peu. Mais pour préparer avec ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre énormément. Je ne veux pas être trop lent dans les vidéos. Voilà, donc je vous dis salam alaikum.